Ça y est, c'est imminent, la 2.0, la mage la plus hype de Zenless Zone Zero va très bientôt sortir et t'as envie de rien rater quand elle arrivera. Alors reste là, je vais te montrer et te faire un petit résumé du live de 1 heure de ZZZ. Allez, c'est parti. Cette vidéo sera séparée en 3 parties. On va en premier temps voir la nouvelle zone et la nouvelle néantre. Ensuite, je vais vous présenter les nouveaux agents et toutes les nouveautés qu'ils impliquent. Et enfin, on va voir tous les événements prévus pour la 2.0, notamment l'anniversaire de ZZZ et tous les cadeaux qu'on pourra avoir. Bref, assez parlé, on va commencer tout de suite et laissez-moi vous montrer et vous présenter la péninsule de Wi-Fi. Après avoir découvert leur pouvoir et sous les conseils du maire Mayflower, nos protagonistes débarqueront sur la péninsule de Wi-Fi pour rejoindre et devenir les disciples de Wixuan. On sera aussi accompagné de Jufufu, un autre disciple de Wixuan, et de... Oh non. Non, mais c'est pas possible. Non, mais on avait dit qu'on arrêtait. Non. Donc évidemment, on aura une toute nouvelle histoire principale sur la péninsule. On va devoir combattre aux côtés de Wixuan un nouveau type de monstre pour comprendre ce fameux pouvoir. On aura aussi l'occasion de croiser de nouveaux agents. Ils ont dit qu'on en apprendra un peu plus sur l'escouade Obol avec Trigger et Soldier 11. Et ils nous ont aussi présenté rapidement une nouvelle faction chasseurs de fantômes, mais on n'en connaît vraiment pas grand chose pour l'instant. Sur la péninsule, on retrouvera tous les bâtiments qu'on connaît déjà, comme le kiosque à journaux de Howl, le café, mais aussi une toute nouvelle mécanique de tirage quotidien qui ressemble beaucoup au ticket à gratter, qui nous donnera des polychromes en récompense. Ils nous ont aussi montré une toute nouvelle mécanique de gestion du temple de Suiban, nous permettant de mettre en vente des produits pour obtenir des emblèmes des nuages pour réparer et améliorer le temple. Ils nous ont aussi montré qu'on pourra envoyer des bambous en expédition pour obtenir des matériaux qui nous serviront à faire des crafts pour les mettre en vente ensuite. Notre but sera donc d'améliorer et réparer le temple pour augmenter sa réputation et pour le rendre plus fréquenté. Ils ont raconté aussi qu'avec un certain PNJ, on pourra réaliser des souhaits pour obtenir des omnipièces, nous permettant de les échanger contre divers objets, comme des polychromes, des items d'amélioration, ou des cartes de courant pour Ferry, nous permettant de récupérer toutes les récompenses d'une commission d'exploration et de combat, ou encore des cosmétiques pour Belle et Waze, comme des chapeaux par exemple. Hey, psst. Réveille-toi, hey, psst. Il y a une bonne nouveauté, réveille-toi. On a donc une toute nouvelle mécanique d'achat, de craft, de revente et d'housing. Ça a l'air plutôt intéressant, mais ce qui m'intéresse le plus et qui me hype le plus, ce sera l'exploration de la nouvelle néantre de la péninsule qui a englouti la ville aérospatiale. Je parle bien évidemment de la néantre lemnienne. Cette nouvelle néantre instaure une toute nouvelle mécanique d'exploration qui a l'air en semi-monde ouvert. On avait déjà vu avant qu'ils essayaient un petit peu de rendre l'exploration des néantres un peu plus intéressante et complexe que juste taper sur des mobs. Ils avaient déjà essayé avec le mode de jeu de la section 6 par exemple, ou encore à la fin de l'histoire principale où on pouvait carrément contrôler Belle ou Wise dans la néantre, que j'avais personnellement beaucoup aimé, et là ils ont l'air vraiment de l'avoir beaucoup poussé. Comme par exemple l'ajout de la carte qui nous montrera tous les points d'intérêt, genre les caisses de butin à aller chercher, les points de téléportation au sein même de la néantre, ou encore les quêtes par exemple. D'ailleurs cette carte ne sera pas présente seulement dans la néantre, mais aussi en ville par exemple. Ils nous ont aussi montré une nouvelle mécanique de perception dans la néantre, dans les moments de jeu un peu plus calmes, où on pourra bouger des éléments pour nous frayer des chemins par exemple. Dans cette néantre, on aura aussi un tout nouveau bestiaire, où en plus des éthéréens, on va devoir combattre le miasme, qui vont instaurer la corruption. La corruption, elle peut contaminer les éthéréens pour les rendre plus forts et changer leur attaque, leurs mouvements, etc. La corruption instaure aussi une nouvelle mécanique de contamination, où si notre agent se prend trop de dégâts de corruption, il perd un gros pourcentage de ses points de vie. Ça marche un peu comme le bleed de Elden Ring pour ceux qui ont la ref. Certains monstres aussi ont une barrière de corruption qui les protège de tout dégât, mais leur inflige un gros pourcentage de leur points de vie quand elle est tombée. Bon, je pense qu'on a fait le tour du peu qu'ils nous ont montré de la péninsule de Wi-Fi. Maintenant, je vais te montrer tous les nouveaux personnages et les nouveautés qu'ils apportent. Allez, c'est parti. On va commencer par la tant attendue Wixuan. Wixuan sera un nouvel agent de rang S de type Rupture et Sépia. Mais attends, c'est nouveau ça, Rupture, Sépia, qu'est-ce que c'est? Horrible cette voix, putain, c'est de pire en pire. Un peu qu'on avait eu avec Miyabi à l'époque avec son givre qui était juste un dérivé de la glace, on a un peu la même chose aujourd'hui avec Kishuan et son Sépia qui est juste un dérivé de l'éther. Et pour ce qui est de la spécialité Rupture, c'est une toute nouvelle spécialité d'agents qui font des dégâts de transpercement et qui ignorent la défense des ennemis pour l'infliger directement de gros dégâts. Du coup, avec tout ça, on a une nouvelle statistique qui a été ajoutée, qui est la force transperçante, qui ignore la défense et inflige directement des dégâts aux ennemis. De plus, les agents Rupture convertissent un pourcentage de leur attaque directement en force transperçante.
Et apparemment, Yichuan augmente aussi son transpercement avec ses PV max. Yichuan a aussi une mécanique à elle qui est l'adrénaline, elle peut consommer et générer de l'adrénaline par différents moyens, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo où je ferai un guide complet sur elle. Alors abonne-toi pour pas rater le meilleur guide sur Yichuan, ce serait dommage quand même. Yichuan sera disponible pendant la première phase de la 2.0 le 6 juin, avec un skin payant. A savoir que c'est Astra qui reviendra elle aussi le 6 juin avec elle. Il y a un autre nouvel agent qui viendra le 6 juin, c'est Paninu, qui sera un défenseur physique qui offre pas mal de soutien de suivi, et blablabla, j'en ferai une nouvelle vidéo, tu sais quoi faire pour rien rater. Il y a un petit dernier à présenter, c'est Jufufu, agent de type Feu Confusion, qui aura un gameplay qui se basera un peu avec la synergie qu'elle a avec sa marmite, qui continue d'être sur le terrain, même si Fufu ne l'est plus. Elle a aussi une mécanique de grandeur et de fougue qui a l'air un peu compliquée, mais vous en faites pas, vous pouvez compter sur moi pour faire un guide sur elle. Elle arrivera le 25 juin et c'est César qui reviendra avec elle. Et forcément, qui dit nouvelle faction dit nouveau Bangbu, qui a l'air d'avoir une option de contrôle de foule, mais on n'en sait vraiment pas plus pour le moment. Une info vraiment cool qui va en faire sourire plus d'un, c'est avec l'anniversaire de ZZZ. Hélène recevra un big buff permettant aux joueurs qui l'ont pull de pas la regretter. Et merci, merci putain, parce que je croyais que j'avais juste gâché mes polychromes et là, ça fait plaisir à entendre. Merci. Avec l'arrivée de Yichuan et de la spécialité rupture, forcément on a 3 nouveaux moteurs d'ampli de type rupture. Un moteur de rang B et 2 de rang A, dont un des 2 qui sera dans le Battle Pass. La spécialisation rupture apporte aussi avec elle des nouveaux items d'amélioration, disponibles dans l'agence AIM. On aura aussi 2 nouveaux disques qui synergiseront bien avec Yichuan et Jufufu. Mais vous en faites pas, on aura l'occasion de reparler de tout ça quand je ferai des guides sur les agents. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés en rapport avec les agents, on va pouvoir passer au troisième et dernier point, les événements. Allez, c'est parti. Le premier événement qu'ils nous ont montré sera autour du cinéma, où on va devoir inviter différents personnages de la nouvelle Eridu à regarder un film et avoir des interactions avec eux. Et oui, ça donne des polychromes, j'en ai rien à foutre de l'avis de Ben sur un film. En parlant de Ben, l'équipe de construction Bellobug fera son retour dans la 2.0, sur un événement autour d'un mecha qui a été déterré par Grace, qu'on va devoir améliorer en le faisant combattre avec de nouvelles mécaniques de combat, un arbre de compétences, etc. etc. Ça a l'air vraiment sympa. Et oui, ça donne des polychromes, donc fais-le. On aura aussi de nouveaux défis proposés par l'agence de réalité virtuelle. On aura des défis chaque jour pendant la durée de l'événement, et on aura l'occasion de jouer et tester les nouveaux personnages et de combattre les nouveaux monstres. Et oui, merde, ça donne des polychromes. Ils nous ont aussi montré un événement en rapport avec une petite mise à jour de la Néantre Zéro, avec l'unité au bol, où l'on va devoir percer le secret des éthéréens symbiotes, dans un nouveau mode de jeu et une nouvelle histoire. De plus, on aura des nouveaux attirails qui changeront un petit peu le gameplay. Les attirails liés aux agents ont aussi été optimisés, et apparemment on pourra équiper 2 attirails différents dans la même escouade, alors qu'avant c'était un seul sur un agent. Ils ont aussi montré de nouveaux attirails pour Yichuan et Jufufu, et le boss de fin dans la dernière zone de combat sera un tout nouveau boss à affronter. D'ailleurs, avec l'arrivée du nouveau bestiaire, l'assaut mortel et les défenses de Shiyu seront eux aussi mises à jour pour accueillir les nouveaux boss. Il y aura aussi des nouveaux niveaux dans la chasse aux infâmes et les défis experts pour pouvoir farmer les ressources pour augmenter les passifs des nouveaux agents. Ouah, mais il y a beaucoup trop de trucs à faire, j'aurais jamais le temps. T'inquiète pas, avec l'anniversaire de ZZZ, le farming de ressources sera triplé pour les matériaux et les disques. Mais c'est pas tout, avec l'événement de l'anniversaire de ZZZ, on aura beaucoup de récompenses complètement gratuites. On aura 1600 polychromes offerts, une PP et un titre complètement gratuit. On aura aussi un total de 20 bandes maîtresses et 10 boupons à récupérer au cours de la 2.0. Mais attends, c'est pas fini. Vous voyez les nouveaux skins de Wise et Bell? Et bah ils seront complètement gratuits. Mais en plus, car oui, c'est pas fini, on pourra claim un agent de rang S et un W-Engine de rang S d'avant la bêta. Bon voilà, on a fini tous les événements et je pense que c'est plus ou moins tout pour la 2.0. Il y a quelques aspects que j'ai pas abordés comme le mapping des touches, mais bon, s'en fout un peu, non? En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y avait à savoir pour la 2.0, en espérant que cette vidéo vous a été utile. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Eddie Pau, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.